possède beaucoup d'huile. Hein, il nous est dit, les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases, pas un, des vases. Ça veut dire l'abondance de l'Esprit de Dieu. Mes amis, nous ne pouvons rien faire dans le domaine spirituel sans l'Esprit de Dieu. Je peux vous le dire, j'ai maintenant une expérience de 47 ans dans le Seigneur et je peux vous dire qu'on ne fait rien avec le religieux, on ne fait rien avec l'humanisme. Dieu, en fin de compte, a besoin d'hommes et de femmes qui le servent par l'Esprit de Dieu, qui comprennent les choses par l'Esprit de Dieu, qui prient, qui adorent par l'Esprit de Dieu. Donc, en réalité, toutes les actions de relation entre les vierges et l'époux sont liées à l'Esprit, mais aussi dans toutes les activités. Les épouses qui sont là, les futures épouses, eh bien, en fin de compte, sont de plus en plus au diapason, en accord avec l'époux. C'est ça. Mes amis, pour l'instant, nous sommes dans des fiançailles. Pas vrai? Au moment où Jésus vient nous chercher, c'est les noces. Amen. Et mes amis, qu'est-ce que vous avez entendu de votre époux? De votre futur époux? C'est pour ça qu'avant, les fiançailles, il y avait du sens. Maintenant, du jour au lendemain, vous allez à Las Vegas, vous pouvez vous marier le jour même et vous divorcer le lendemain. Donc, ça c'est la folie humaine. Mais en réalité, avant, on prenait du temps pour se connaître, pour être en adéquation avec la personne. Moi, je peux vous dire que, bon, Roby n'est pas là, mais on a eu des fiançailles pendant 6 mois. Mais qu'est-ce qu'on a passé du temps pour se connaître, se comprendre et être en accord? Parce que, mes amis, sur ce chemin qui nous rapproche de l'époux, mais on a tout à apprendre de l'époux. On a tout à savoir. Mes amis, on ne se marie pas avec quelqu'un qui est un étranger. Oh! Ah, bien sûr, maintenant, on est dans un monde, c'est vrai que vous allez sur Métic, et puis vous pouvez vous marier le lendemain avec quelqu'un qui est une parfaite étrangère ou un parfait étranger. Pas vrai? Il y a des sites de rencontres, pas vrai? Mais, mes amis, avec le Seigneur, ce n'est pas ça du tout qui marche. Ce n'est pas une agence de mariage. Dieu nous a donné une invitation par le fait que Dieu nous a adoptés en son Fils. Et en son Fils, mes amis, il y a tout ce pourvoi qui se fait et qui ne peut se faire d'ailleurs que par l'Esprit de Dieu. On voit que les sages ont pris la précaution d'avoir de l'huile et des lampes. Mes amis, à quoi nous sert-il d'avoir des lampes s'il n'y a pas d'huile? Et s'il n'y a pas de flamme? Parce que, mes amis, je crois que celles qui étaient endormies, même les sages, eh bien, leur lampe était allumée. Mais les autres, comme elles n'avaient pas d'huile dans la lampe, vraisemblablement, dans leur temps de sommeil, quand elles se sont réveillées, tout était éteint. Et c'est ce qui est en train de se passer partout, mes amis. On ne veille pas à la dimension de l'esprit et la vie spirituelle s'éteint. Ça s'éteint. Je peux vous le dire par expérience. Des gens croient qu'ils peuvent se retirer du Seigneur et continuer. Mais mes amis, si nous n'avons pas de communion avec lui, c'est toujours Jésus qui donne l'Esprit Saint. On l'a vu. On a vu l'image d'un homme qui était un homme de Dieu, Barnabas. Un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et c'était un homme qui était performant. Et c'est ce qui s'est passé pour les premiers chrétiens de l'Église. Ils étaient remplis d'Esprit Saint et de foi, et ils faisaient des choses extraordinaires. Et ça, mes amis, c'était ce que Dieu voulait, et il pouvait les conduire par son esprit dans des actions très performantes, très concluantes. Et c'est ce qu'on a besoin dans ce temps-ci, mes amis. Comprenez que tous ceux qui sont des vierges sages, eh bien, mes amis, sont vus des autres. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, les gens sont interpellés parce que les gens vivent des carences. Moi, je suis étonné que ce monsieur qui s'appelle Antoine m'ait téléphoné depuis Moscou en me disant « Bien, je suis vos enseignements depuis plusieurs semaines et il me manque des choses. » Mais pourquoi? Parce qu'il voit qu'on les a.
Eh bien, le monde a besoin de voir que vous avez l'Esprit Saint. À partir du moment où vous avez l'Esprit Saint, eh bien, plein de choses concourent et vous avez un témoignage qui est établi sur une démonstration de l'Esprit Saint. C'est ce que disait Paul. Moi, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et ils ont vu la puissance de Dieu. Alors que Paul était dans une grande faiblesse, néanmoins, la force de Dieu agissait avec lui, afin que justement, les gens qui étaient là, leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu, qui est une sagesse qui est cachée, mais qu'il révèle à ceux qui l'aiment. Amen. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'appuie sur sa propre sagesse, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? La conclusion, il est maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans le bras de l'homme, dans laquelle il n'y a pas de puissance. Il est comme un malheureux errant dans une terre desséchée, salée, et qui ne trouve jamais le bonheur. Mais il est dit, heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est le conseiller. Il trouve des voies toutes tracées dans son cœur. Mais dans son cœur, de quel cœur on parle? D'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. Ça sont les élus. Ça sont les gens qui sont éveillés et qui marchent dans l'esprit. Ils trouvent des voies toutes tracées. Les solutions viennent, elles sont données. Dieu est un Dieu de révélation qui révèle à ses enfants les solutions à leurs problèmes. Et ça, ils trouvent déjà des voies toutes tracées. On n'a pas besoin de les inventer. Elles viennent, elles sont libérées par Dieu dans une révélation continue. Amen. Moi, c'est ce que j'ai assisté depuis 1975. En fin de compte, un Seigneur qui m'enseigne ses voies. Amen. Les voies de Dieu sont éprouvées puisque c'est lui qui les crée. Et donc, vous n'avez nullement à avoir peur de marcher dans les voies du Seigneur. J'ai pu expérimenter des choses tout à fait spécifiques parce que les voies du Seigneur sont éprouvées. Et en réalité, il nous les révèle. Il nous les révèle. Mais celui qui se confie dans le bras de l'homme est maudit. Dieu ne peut pas intervenir. Il s'établit sur la sagesse humaine. Paul disait qu'il ne s'appuyait pas sur une sagesse humaine. La parole de Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Christ a été fait sagesse, c'est sur lui que tu dois t'appuyer. Amen. Et ça, c'est un appui qui ne manque pas. Amen. Archimède avait compris qu'il pouvait soulever la terre. Il a dit, donnez-moi un levier et un point d'appui. Eh bien, nous avons le levier de la foi et l'appui, c'est Christ. Et nous pouvons soulever tous nos problèmes. Amen. Nous avons le levier de la foi, mais le point d'appui, c'est Christ. Amen. Nous nous appuyons sur Christ et pas sur autre chose, pas sur les déclarations des hommes. Nous cherchons le conseil de l'admirable conseiller. C'est le propre des vierges sages, mes amis. Elles suivent le conseil de leur époux. Elles apprennent à vivre déjà anticipativement avec leur époux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont venir auprès du Seigneur, mais mes amis, ils sont complètement étrangers. Est-ce que vous avez découvert qui est Jésus? Est-ce que vous avez découvert l'ampleur prophétique qu'il a et de tout ce qu'il va accomplir et de tout ce que nous allons pouvoir vivre avec lui, mais que nous pouvons déjà vivre maintenant parce qu'il est mon berger et comme disait David, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous voyez, Dieu était tout pour David. Et Christ, mes amis, est-ce qu'il est tout pour vous? Jésus vient chercher des élus qui sont au diapason de cela. Il vient chercher des épouses qui sont en plein accord, en pleine adéquation avec ça. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous allez vous réveiller en n'ayant pas d'huile bientôt et la flamme éteinte? Parce que c'est ce qui pend au nez de beaucoup. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vivoter tout seuls dans leur petit coin. Mes amis,
moi, je vois que des gens nous téléphonent et nous demandent des choses. Regardez cet homme qui me téléphone de Moscou. Je ne vais pas bien, ça ne va pas, j'ai besoin de plus. Mais mes amis, ça montre qu'il y a un cri au secours. Et je crois que beaucoup de vies crient au secours. Mais, mes amis, ces gens qui crient au secours, n'ont-ils pas besoin de voir des épouses qui marchent à la rencontre du Seigneur et qui possèdent de l'huile? Pour l'instant, on peut encore communiquer de l'huile. Mais il arrivera un moment où on en aura juste assez pour nous et on ne pourra pas en donner aux autres. Moi, c'est ce que j'ai dit à cet homme. J'ai pu prier. Dans la semaine, j'ai pratiqué des délivrances par le téléphone à quelqu'un qui est en Bretagne. J'ai prié pour des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans le midi de la France et bien ailleurs, sur la côte normande aussi. Eh bien, mes amis, Dieu répand encore de son esprit. Il répand de son esprit et il faut en posséder beaucoup, surtout dans ces temps troublés. Beaucoup de gens ne font pas le plein et regardez ce qui se passe ici. Le monde est tellement malmené ici. Mes amis, l'Antéchrist veut passer, la mondialisation veut passer. Mais il y a ceux qui s'y opposent et ça sont les élus. Ils peuvent prier avec autorité pour que les choses soient démontées. Amen. Et mettre tout ça à plat. Et c'est ce qui va se faire. Mais il y aura des drôles de surprises parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à autre chose. Alors, mes amis, de quel groupe vous faites partie? Il est bien certain que les élus font partie de ces vierges sages. Elles vont à la rencontre de l'époux. Leur but, comme disait Paul, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes amis. Amen. Alors, courez vers le but. Les vierges sages courent vers le but, elles marchent vers le but. Et elles marchent en ayant les reins sains et leur lampe allumée. Elles ont de la ressource spirituelle. Amen. Alors, ici, je vais parler ici de la relation justement d'amour et de l'époux pour l'époux et de l'épouse pour l'époux pour son épouse. Et ça, c'est dans Éphésiens 5, versets 25 et 27. Et avant ça, il y a quand même une petite interpellation de Paul. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Et dans ce même chapitre, dans cette même chose, il a parlé 4 fois, Marie, aimez vos femmes. Moi, j'ai entendu plein de femmes se plaindre parce qu'elles n'étaient pas aimées. Et beaucoup de drames viennent parce que, justement, les maris ne reconnaissent pas la part qu'ils doivent à leurs femmes. Mes amis, je le disais souvent dans les mariages, parce que c'était le bon moment pour placer ça, hein. Je disais aux maris qui étaient là, parce que parfois on a eu plus de 200 personnes dans des mariages, et je disais aux maris qui étaient là, depuis combien de temps vous avez dit « je t'aime à ta femme » Et alors là, il y avait des têtes qui s'allongeaient, et puis des femmes qui me faisaient des grands sourires. Mais oui, mes amis, si on est ensemble, est-ce que c'est pour s'aimer ou pour vivre en espèce de... je sais pas, moi, il y a des gens, ils sont ensemble, on se demande pourquoi ils sont ensemble. Parce qu'ils ne s'aiment pas, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de complicité. Vous savez, on doit arriver au point que, moi, Roby me dit, elle dit, parfois tu parles, mais je sais déjà ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce qu'on se connaît très bien. On a appris à se connaître. On peut anticiper déjà les réactions de l'autre parce on le connaît, mes amis. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. On doit tellement connaître notre époux céleste qu'on peut anticiper déjà ses réactions. C'est le propre des élus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Dieu. Hein. S'ils ont été élus, c'est parce qu'ils ont été approuvés de Dieu et ils n'ont pas été approuvés pour des prunes. Hein. Ils ont marché comme étant approuvés de Dieu. Et ça fait quelque chose. C'est parce qu'on connaît la parole de Dieu dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est logique. Hein. Et en fin de compte, dans un couple, eh bien, on s'appartient l'un à l'autre. Pas vrai?
Ou alors, je ne comprends pas votre mode de mariage. Hein. Mais un mariage, c'est on fait un avec l'autre. Amen. Et donc, on a forcément un partenariat sur tous les plans. Il y en a beaucoup qui ont basé le mariage sur le plan sexuel ou le plan financier. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, la vie. Il y a tout des valeurs, mes amis. Il y a toutes des choses qui doivent être mises en évidence afin que le couple fonctionne harmonieusement. Et on est devant des vies et des couples qui ne marchent pas harmonieusement. C'est pour ça qu'actuellement, on enseigne tout partout de ne plus se marier. Hein. On va à la colle, hein. Pas vrai? Comme ça, si ça ne marche pas, du jour au lendemain, hop, salut. Hein? C'était bien bon, mais j'ai plus besoin de toi. Hein? C'est comme une canette, on a bu et puis on jette. Hein? Non, mes amis, c'est pas comme ça. On s'est engagé. Et moi d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup la formule qu'on a dit, on s'engage pour le meilleur et le pire. Mais je suis désolé, je ne voudrais pas. Pourquoi s'engager pour le pire? On s'engage pour le meilleur. Amen. C'est le but du mariage. Et mes amis, quand on va vers le Seigneur, on va être unis pour le meilleur, pas pour le pire. Hein? OK? Hein? Bon, maintenant, je sais qu'il y en est là pour prêter assistance dans les moments difficiles. Ça, c'est autre chose. C'est là où l'amour prend soin de l'autre quand l'autre est dans un état de faiblesse. Et là, on peut considérer que ça peut être le pire. Hein? Mais comprenez que c'est simplement, on passe tous par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles, si on les aborde à deux, ça devient totalement différent. Et c'est ce que l'on doit faire. Amen. Alors comprenez, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La parole de Dieu, de Jésus dans l'Apocalypse nous dit que l'épouse qui va se présenter, il lui a été donné le temps de se préparer. Et je crois que nous sommes dans les moments ultimes, excusez-moi, mais les temps ultimes de préparation. Et c'est pour ça que dans ces temps ultimes, Dieu attend que son épouse soit vraiment cette épouse glorieuse, sanctifiée, pure, sans tache et couverte de fin lin, pratiquant la justice de Dieu. C'est une épouse glorieuse, c'est une épouse qui maîtrise complètement les paramètres de son époux, puisqu'il nous est dit que, en fin de compte, quand Christ va paraître, il est dit qu'il va être glorifié par ses saints et dans ses saints. Donc, la dimension de Christ sera vue dans les élus, dans les épouses. Amen. Pourquoi? Parce qu'elles sont en complète conformité à Christ. La parole de Dieu nous dit d'être en conformité à Jésus. Est-ce que c'est votre recherche? Il est important de comprendre cette dimension de conformité et d'y travailler, de façon à revêtir Christ. Amen. Ceux qui ont revêtu Christ ont crucifié la chair avec ses mauvaises passions, et on va voir demain dans la dimension génétique ce que cela veut dire tout cela. Il est important de comprendre cette dimension de la régénération, et il n'y a pas de régénération si on n'a pas un modèle. Christ est notre modèle, et nous pouvons véritablement revêtir Christ. Et il nous est dit que nous revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jésus l'a dit, la vérité, vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir. Vous avez des problèmes, connaissez la vérité, vous allez sortir de vos problèmes. On en parlera demain, vous allez voir que c'est très important ce qu'on va voir ensemble. Et de comprendre que justement, quelles sont les choses qu'il nous faut éjecter de nos vies, et ça, on a un spécialiste avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne s'en sort pas. Amen. C'est lui qui, en fin de compte, produit cette régénération. Il nous est dit que dans l'épître de Tite, on n'est pas sauvé à cause des œuvres de justice qu'on aurait pratiquées, mais par le baptême de régénération que Christ a répandu sur nous de façon importante par le Saint-Esprit. La régénération nous permet d'être en pleine adéquation, et ça, on en reparlera demain. Donc, en réalité,
c'est pour justement faire paraître devant lui cette Église, et l'Église qui est constituée des épouses. En fin de compte, l'Église est constituée de tous ces gens, de tous ces membres qui sont des épouses à part entière. Et automatiquement, c'est des gens qui sont appelés à la gloire et qui sont sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes et irrépréhensibles. Dieu veut que nous soyons purs pour le jour de son Fils. Amen. Ça, c'est le propre des hommes et des femmes qui sont les élus. Il y a personne qui pourra, d'ailleurs, on sait que dans la parabole des noces, il nous est dit que quelqu'un, mais c'est une fiction, mais c'est pour dire qu'en réalité, dans la salle des noces, il y avait quelqu'un qui n'avait pas revêtu l'habit des noces. Et Dieu a dit, mais comment ça se fait que tu es là? Tu n'as pas revêtu l'habit de noces? Il fallait absolument revêtir quoi? Eh bien justement Christ, être en adéquation avec lui, être sanctifié, purifié, parce que nous travaillons et à notre élection et à notre vocation. Automatiquement, eh bien, ces personnes-là vont pouvoir être assistées à la dimension des noces de l'agneau. Amen. Mais uniquement ceux qui ont revêtu Christ. Amen. Et ceux qui ont revêtu Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Amen. Donc il est important de le comprendre cela. Alors, c'est pour ça que Jésus, il s'est livré pour son Église, et il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui. Jésus vient chercher son épouse, qui est constituée de toutes les épouses, et elles vont paraître devant lui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour? Vous savez, ce jour-là va être un jour de grande désillusion pour certains. Parce qu'ils pensent et ils se séduisent eux-mêmes dans des attitudes qui ne sont pas justes. Mais ils ne reçoivent jamais la véritable approbation que le Saint-Esprit donne, qu'ils sont en parfaite adéquation et qu'ils cheminent vraiment avec l'époux, avec le Saint-Esprit. Amen. Alors comprenez qu'il s'agit d'être vrai. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Et ça, on l'a vu, Dieu nous a dressé une sainte vocation avant les temps éternels. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ici. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 5, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Ah tiens, vous voyez, Pierre reparle ici, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, du Saint-Esprit, afin, dit-il, qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. On parle de nouvelle génération. Nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Les élus, ce sont des hommes et des femmes nouveaux qui marchent en nouveauté de vie. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Mes amis, le monde a plein d'espérances. Regardez, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des commerces maintenant. Pas vrai? Et de tout temps, des gens se lancent dans des commerces. Et chaque année, il y a les bilans de tous ceux qui ont fait faillite. Et dans ces temps-ci, on a vu que le système mondialiste était en train de tuer toute la classe moyenne. Ça, c'est un fait évident. La classe moyenne, on veut la vider et il n'y aura plus que des pauvres et des très riches. C'est ce qui est en train de se faire. Des gens entassent des milliards et des milliards, alors que les gens qui étaient, on se peut dire, la classe moyenne, ont beaucoup de mal à se battre. Certains y arrivent, mais avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Mais mes amis, nous sommes là pour vivre, en fin de compte, une dimension de la régénération, pour une espérance vivante. Les espérances des hommes, mes amis, c'est comme des châteaux de sable. Moi, quand j'étais petit, il y a à la mer, à Blankenberg, il y avait
un périodique qui faisait des châteaux de sable, des concours de châteaux de sable. Bon, je suis allé, mais à ce moment-là, j'avais une pelle de misère et ça n'a pas été terrible. Mais vous savez, un château de sable, en peu de temps, l'eau, elle fout par terre, ça va vite. Hein, il ne faut pas longtemps. Hein. Il faut vraiment travailler dur et mettre beaucoup pour dire que le château de sable puisse remporter la victoire. Hein, donc, c'était... Là, j'ai fait une expérience des châteaux de sable. Et je peux vous dire que le monde fait souvent à des espérances de châteaux de sable. Il projette des choses et puis ça s'écroule. Mais moi, j'étais aussi en train de me créer un château de sable après. Heureusement que le Seigneur m'a montré que tout allait s'écrouler. Et j'ai crié à lui et il m'a sorti de mon château de sable. Il a même vendu mon château de sable. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je peux vous dire que c'est vrai. À partir du moment où vous vous confiez en Dieu, il vous donne ses espérances et elles ne sont pas caduques. Elles ne sont pas caduques. Elles ne s'écroulent pas. Les voies de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, sont éprouvées. Vous pouvez y marcher. La parole de Dieu est éprouvée. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a inauguré ça, et d'entre les morts, pour un héritage. Mes amis, c'est quoi votre héritage? Allez, vous avez un oncle en Amérique, là? Non? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et lequel vous est réservé dans les cieux. C'est réservé. Ça, c'est Christiane. Ça, c'est pour Françoise. Ça, c'est pour Kiki. Il y a un petit mot dessus. Réservé. Vous savez, quand vous arrivez dans un restaurant et vous avez réservé, c'est facile, hein? On vous dit, vous avez réservé? Ah oui, un tel. Ah, venez. Et vous trouvez votre nom sur la table, hein? Réservé. La table des noces, c'est réservé. C'est réservé. Pardon? J'ai pas compris. Ah oui, bien sûr. Mais non, mais les noces de l'agneau, il n'y a pas de QR code à avoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés par la foi. Vous perdez la foi, vous n'êtes plus gardés. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans quel temps, mes amis? Nous sommes dans les dernières minutes de la grâce. Comprenez ça? Alors, pourquoi affermir votre vocation? C'est vrai, on a parlé d'affermir notre vocation, notre élection. Pourquoi? Et Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 à 11, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de témoigner à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Oh, mes amis, voyez à quel moment Dieu vous a adressé une vocation? Dieu nous a connus d'avance. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Et tous, en fin de compte, peuvent, et en réalité, on doit dire, mais oui, Dieu m'a connu. Et Dieu a prévu des choses pour moi. C'est ce qu'il dit ici. Cette grâce, cette vocation nous a été donnée avant les temps éternels. On sait que Jésus devait naître de Bethléem, lui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Et c'est en Christ que nous avons été créés. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est là notre vocation. Notre vocation est fixée déjà dans l'éternité, dans les temps éternels. Est-ce que ça vous précise ce que vous êtes, la valeur de ce que vous êtes? Ce que Dieu attend de vous? Moi, quand j'ai découvert ça, waouh! J'ai fait waouh! Je suis à l'aise avec ça. Pas vous? Il y a des tas de gens, ils ne savent jamais pourquoi ils sont venus sur la terre. Vous savez, ils sont comme les marionnettes. Ils font 3 petits tours et puis ils s'en vont. Mes amis, on ne vient pas faire 3 petits tours. On vient pour remplir une vocation qui a été fixée
avant les temps éternels. Et c'est une dignité que Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes honorés pour ça? Mes amis, il y a beaucoup de gens qui sont appelés à la vocation, mais il y a peu qui répondent. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il y a peu d'élus. On retombe sur la dimension de l'élection. Amen. L'élection tient aussi à la réponse que nous avons à notre vocation. On comprend pourquoi les deux sont jumelés dans la pensée de l'apôtre qui dit « Affermissez, travaillez à votre élection et à votre vocation parce qu'elles sont unies tous les deux. » Amen. Oh, ne me dites pas Amen surtout. Hein. Mes amis, donc selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et à quoi sert justement ça, mes amis? Pourquoi affermir notre vocation? Et on sait que... Non, oulala. On sait qu'il y a cette parabole de Jésus où il est dit que le Seigneur a remis des biens et des dons à ses serviteurs. Et il nous a dit qu'à l'un, il a donné 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Et on sait les réponses qui se sont faites après parce que les gens n'ont pas répondu à cet appel. Les amis, certains sont devenus des sarments stériles alors qu'ils étaient greffés sur le cep. Et ça ne va pas. Et donc, il est important que le monde voie que nous sommes possesseurs des talents. Dieu donne des talents et il demande à ce qu'on les mette en pratique. Amen. Alors, le fait d'être dans cette élection et dans cette vocation nous permet d'être pleinement en accord avec ça. Alors, autre implication et résultat du travail sur l'élection et la vocation, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est dans Romains 8, chapitre 19, 21, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La liberté, avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. L'Église qui s'avance est une Église glorieuse et les gens ont besoin de voir cette révélation des fils et des filles de Dieu. Il y en a qui le voient. Il y a des gens qui ont montré leur corruption. L'Église souvent a montré ce qu'elle ne devait pas montrer, mais je crois que dans ces derniers temps, l'Église va de nouveau être l'arme de Dieu dans le monde, avec une grande puissance. Mais c'est un reste. C'est comme l'armée de Gédéon. Il y a toute une élimination de gens qui ont peur, qui sont fatigués, qui ont d'autres choses, qui ne sont pas zélés. C'est fini. Ceux-là disparaissent du terrain. Il n'y a que ceux qui vont servir et qui sont décidés à glorifier Dieu. L'armée de Gédéon, le tri, c'est Dieu qui l'a fini. Et il nous est dit que Dieu ne permettait pas que des hommes et des femmes puissent se glorifier à ses dépens. C'est pour ça que les 300 qui sont restés, sur les 40 000, excusez-moi, sur les 40 000, 300 sont restés, mais eux savaient, Dieu savait que cela allait vraiment glorifier. Ça, on peut dire, c'est des élus. Ça, on peut dire, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu leur sacerdoce, leur vocation, et ils ont fait des choses étonnantes. Alors, encore plus, notre vocation, mes amis, notre élection favorise une démonstration qui est attendue de Dieu. Comprenez? C'est l'attente de Dieu, et c'est pour ça que, en fin de compte, ce que je vous ai dit, l'élection et la vocation, ça ouvre plusieurs volets d'intérêt. Et il dit, c'est dans Éphésiens 3, versets 8 à 11. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. » Vous voyez, Dieu a pris un Paul qui était un criminel et en a fait un homme de Dieu extraordinaire. Mais, justement, il lui a été accordé la grâce d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ afin de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu et qui a créé toutes choses. Et on sait que ce mystère caché, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il continue, afin que les dominations
Et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église est appelée à faire une démonstration de l'infinie sagesse. Oh, c'est important. Dieu veut voir son Église encore performer. Dans les premiers temps, ils l'ont fait. Paul disait que dans ces temps où il était là, l'Église était en train de faire cette démonstration devant les puissances et les autorités. Maintenant, les autorités, mes amis, qu'est-ce qu'elles pensent de l'Église? Rien du tout. Mais il y a une Église qui est fidèle, avec des hommes qui vont être relevés dans leur autorité. Il y a une action. Je vous parlais de ça. Le Saint-Esprit me touche en disant oui, ça vient pour ceux qui sont fermes, ceux qui ont gardé l'amour de Christ, ceux qui ont gardé la grâce, ceux qui ont gardé le zèle envers et contre tout. Mes amis, il ne faut jamais se lasser et continuer, persévérer. Il n'y a rien à faire, ce sont là, ceux-là qui héritent des promesses. Et je crois qu'il y aura une démonstration de l'Église parce que c'est quelque chose qui est voulu de Dieu, ça. C'est quelque chose que Dieu veut pour les autorités de ce monde, mais les autorités du monde céleste. Lui, il a vaincu les puissances, les princes et les autorités du monde des ténèbres. Mais l'Église est appelée à faire exactement la même chose. Amen. Et on l'a vu, à lier les grands avec des barres d'airain et à manier l'épée à double tranchant. L'Église a perdu son autorité sur la terre, pourtant elle était ici sur la terre comme une ministre de la justice de Dieu. Amen. Mais dans ces derniers temps, elle va encore le faire, mais au profit de ceux qui doivent hériter du salut. Ça sera exclusif. La manifestation se fera dans le sens de ceux qui doivent encore hériter du salut. C'est pour ça que Dieu est en train de rapetoter un peu tous les traînards. C'est pour ça qu'un homme ici est en train de me téléphoner de Moscou. C'est formidable. Tout d'un coup, il voit, ça ne va pas sa vie. Sans le Saint-Esprit, ça ne va pas. Ça ne va pas aller sans le Saint-Esprit. Amen. Alors, soyez les vierges qui ont beaucoup d'huile. Et il faut faire le plein régulièrement, constamment. Prier sans cesse, c'est le plein continu. Là, c'est comme si la pompe, elle vous suit. Hein? Ah oui, si vous priez constamment, le plein se fait. À peine que vous l'utilisez, il est rempli à nouveau. Amen. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit de la grâce, et Dieu va vous bénir abondamment. Voilà. Demain, je vous donnerai la suite par rapport à la compréhension. Pardon? Non, ça ne se fera pas ici. Donc, soyez à l'heure de façon à ce qu'on puisse entrer dans quelque chose. Ça va vous éclairer sur bien des plans. Ok, voilà. Soyez bénis, et encore à tous nos amis, soyez bénis un peu partout. Que la grâce de Dieu vous accompagne et son amour. Amen.